téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de émission SILA, Haïti Horizon 2054, qui fait avec collaboration Jean-Robert Jean-Noël TV et Télé Provinciale. Jean-Robert, ingénieur Jean-Robert Jean-Noël, qui va animer pour Télé Jean-Robert Jean-Noël TV, et votre serviteur Rinaldo Rival pour Télé Provinciale. Bonjour, bonsoir Jean-Robert, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Et nous bien contents de retrouver nos semaines encore pour aller parler de conjoncture internationale et conjoncture nationale parce qu'il y a toujours une liaison. Et si on ne peut pas comprendre ce qui passe dehors, si on ne peut pas comprendre ce qui passe dehors, c'est difficile pour comprendre ce qui passe dans tout. Parce qu'Haïti, parce qu'ils avaient indiqué la vivre en vase clos, ils n'ont pas de contact avec personne. Donc c'est dans ce sens et nous orientons l'émission toujours avec vision finale là 2054 pour nous faire Haïti un pays phare du monde qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Donc c'est la même logique ça pour faire émission Horizon 2054. Jean-Bert, sur le plan international, passé rapide, pas grand pile causé. La guerre Ukraine, la Russie a valé terrain, on a tombé, on va passer sous les rapides. Il y en a l'autre guerre qui vient entrer dans le monde là, ça a passé dans le Soudan, côté de monde qui n'a même l'armée, qui débattait pour renverser son gouvernement, qu'on y a boumé, et capital là, pile de dégâts fait, monde a mouru, et monde a quitté le pays. Donc, monsieur a détruit propre pays. Ensuite, Lula, qui a fait va-et-vient, on y allé en Europe, là, sorti dehors pour établir plus de relations à d'autres pays. Mais, question sous guerre là tout, il y a des propositions faites. Chine défend des propositions qui va accepter. Lula fait proposition parle, mais il y a la pire, on va faire passer sous lui. Et puis, du côté États-Unis, pas de grande chose. Et n'a suivi le dossier qui était là déjà. Si il y a un avancement, n'a retourné parler sous lui. Et puis, nous gagnons, il y a un monsieur haïtien qui c'est dans le groupe qui a plusieurs accords, Montana, qui Canada, sous invitation, c'est Fritz Jean, sous invitation des organisations de la diaspora haïtienne au Canada, qui a font tourner et de lui qui permet de nous faire transition sous ça pour nous tomber dans la situation pays. Côté Premier ministre a parlé, et n'a pas regardé ça, et puis événement, si monsieur l'hôpital qui messieurs t'a fait pour vous dans l'église là, n'a pas regardé plus près, et nous pas prêter Jean dans question banditisme là, comme un gars qui l'aide, imagine ça, nous ne pouvons pas perdre du temps, nous parler de eux, nous regarder effets, conséquences. Jean-Robert, comment ouais international là? Bon, comme vous citez, une norme qui ont déjà frappé, parce que son pays qui est instable, même genre Haïti, c'est le Soudan. Il y a eu deux personnes qui étaient abgérés pour voir qu'on est rentré en conflit, donc on a tourné en conflit armé. Il y a un peu de monde qui a mouru, il y a une sorte de guerre civile qui est au Soudan, qui est en Afrique. Donc tout ça, et montre nous même bagaille que division que nous avons en Haïti. Voilà que et c'est les armes qui prennent au Soudan pour garder pour eux et qui m'ont jeté l'autre pour prendre pouvoir, soi-disant, ils vont faire bagaille, ils ne vont pas contre bon nous aller. Nous pas intérêt à rester trop sur bagaille ça parce que ils tombent dans la figure nous, même gens nous-mêmes. Et en Haïti, on a fait des ordres, voilà comme l'autre pays africain qui est stable, qui faillit même avec nous, entrer dans une guerre civile pour être question de pouvoir. Donc, on nous passe rapidement en Ukraine, la guerre ukrainienne l'a fait rage, et Bakhmut, toujours là pour qu'on tomber dans mes Russes, mais il y a un travail d'encerclement. Et il y a une réponse ukrainienne qui est vraiment qui fixe Russes dans la zone ça. Et pour y a tout, il y a une question de contre-offensive ukrainienne qui est pour fait et dans les prochains jours, on a dit, puisque bon, je parlais de été, hors été, commencer le 1er juin en Ukraine, et il recevra pile d'armes
en provenance de l'Occident. Et ça vient fait que yo a préparé contre ça yo gagné zam yo une inquiétude pour question de munitions, mais à ce qu'il paraît tout le fait que la Russie pas bombardé à distance même genre, donc yo gagné tout les systèmes anti-aériens qui ont munitions qui pour faire face éventuellement en attaque, et peut-être que la Russie a un problème de munitions tout parce que la Russie si on pile bagaille sur l'Ukraine crase aussi de aller pas faire encore. Donc, et la guerre d'attrition, c'est-à-dire corps à corps, bataille qui est là de Donbass, est concentrée et sur Bakhmut. Mais quand même, son guerre qui sous et ligne de front de guerre là, c'est à peu près 800 km et sur toute l'est de l'Ukraine, dans la zone de Donbass. Et on a gagné Vladimir Poutine qui a fait une visite de terrain semaine dernière, on a parlé de ça. L'Ital Kherson, l'Ital et on l'a Oblast. Et Gomba, on t'a dit tout à l'heure, on parlait tout de questions de propositions Lula qui est lui-même qui est en tournée en Chine et actuellement en Europe, qui est lui-même quitté et parler que pour qui ça l'Ukraine passait de la Crimée à la Russie et puis pour guerre a fini là. Mais bon, vous connaissez, la Russie, c'est pas seulement la Crimée, il y a la Crimée depuis 2014, qu'on est allé pour 4 autres oblasts officiellement même les tout territoire par la même, est-ce que lui-même tout d'accord restituer quatre oblasts Et surtout le besoin d'espace sous la mer, tout, la mer Méditerranée. Non, l'espace n'est pas la mer Méditerranéenne, c'est la mer Noire, Oh, la mer Noire, ok. il y a espace sur la mer Noire. Déjà, il prend la mer d'Azov, Hmm. et c'est tout collé avec la Crimée, et qu'on a la mer Noire, il occupe en partie. Et accès à c'est lui-même qui met la mer Noire. Mais comme il y a des pays qu'il y a à l'Europe qui ont parti sur la mer à tout, ou la Roumanie, ou d'autres, donc ça veut dire que et la mer Noire, il n'est pas capable de dominer la mer Noire pour compter pour le prendre. Pour qu'on ait la mer Noire, c'est une mer qui est fermée, presque, il y a un petit détroit tout petit et qui paraît sur la Turquie. Et c'est la vraie mer Noire, c'est la Turquie. C'est lui-même qui bout passage pour entrer dans la mer Noire et passage pour sortir dans la mer Noire. Une grande mer Noire gagne des frontières avec la Russie, donc, et la Russie, presque, c'est lui-même qui maîtrise de la mer Noire. Il y a sous-marin là, il y a un paquet de bateaux dans la zone ça tout, mais comme de tous les Américains avec tout le dans toute zone ça, base, etc., il y a une capacité tout pour détruire tout bagage ça avec vos armes qui ont gagné. Donc, situation, c'est quoi ça lié au niveau de la guerre, il y a un peu de monde qui a mouru, comme nous dit, et gagner les préparations qu'a faites pour contre-offensive, et oui, surtout, une mobilisation qu'il fait semaine dernière, et sous base de barres électroniques, etc., pour être capable de prendre des gens pour mener dans la guerre là, pour renforcer les gens qui sont terrain déjà. Donc, ce bagage, comme nous avons parlé en privé tout à l'heure, c'est une guerre qui allait vous durer. Parce que les gens là et là, et les qu'on a cédé en pousse de terrain, et là aussi, pas qu'à prendre tout. Et la Russie a une capacité, à moins qu'il ait utilisé des armes nucléaires, et pour prendre l'Ukraine avec des forces conventionnelles. Donc, bataille là, c'est une bataille guerre là, c'est un combat qui est parti pour durer. Donc, par contre, qui savoir, mais ça nous connaît tout. Et ça veut dire qu'en clair, pays Sahel qui c'est grand producteur de blé, grand producteur de tournesol, grand producteur de paquets et métaux précieux, etc. L'or et tout l'autre. Donc, tout ça, on parle bien agir sur la production Sahel et le monde a payé un petit peu conséquence de guerre ça. Et Jean-Robert, rapidement, nous avons suivi de près bagay qui passe en France là, et nous avons gardé 1er mai, même les petits manifestations dernièrement, mais nous avons 1er mai, c'est un rendez-vous que le mouvement syndical bail. Et pendant ce temps, Macron a essayé un peu partout à rencontrer différentes communautés pour l'expliquer, etc. Et l'Israël tout entré dans le mouvement, c'est que les manifestations en Israël, moun prend la rue pour question retraite et question. Donc, le monde là, de temps en temps, chaque côté, des problèmes à priver. Ce n'est pas problème cyclone, problème de l'eau,
Tant que tu qui gon côté qui prend de l'eau, et la caille nous, au capté prend de l'eau, Gonaïve prend de l'eau. Donc, le monde, par comportement de l'homme, la nature a réagi tout. Et nous avons gardé tout Fridjan, ancien gouverneur de la banque centrale en Haïti, qui c'est dans le mouvement Accord Montana, qui était un propre gouvernement parlé, et que pas jamais attendre et de différents accords dans le pays, pas jamais chita puis entendre. Mais Fridjan de passage au Canada sous invitation de différentes organisations haïtiennes de la diaspora et une chance de garder une interview, je ne connais pas qui ça ou apprendre et ou t'as qu'à partager avec nous, Jean-Robert. Bon, mais pas grand-chose de interview ça, parce que Fidjan fait que répéter ça, toujours dit, il montre que vraiment, mon qui est responsable de la situation d'insécurité dans le pays, c'est le gouvernement uniquement. Donc, c'est comme si c'est le gouvernement qui fait que nous, dans l'insécurité, et il est connivence avec nous qui fait l'insécurité. Bon, ça, c'est normal, parce que lui-même, c'est. Mais ne pas oublier tout, nous-mêmes, nous sommes clairement identifiés, gagnés et trois groupes qui étaient à la base de l'insécurité dans le pays. C'est le pouvoir en place, c'est l'opposition, c'est aussi les brasseurs d'affaires. Donc, à dire ça, il y a un sénateur qui était très clair dans l'émission, dans une rencontre parlement avec Gédéon, et qui était à l'époque chef de la police, et gagné sénateur Yacine qui clairement dit ça, que et nous tous les gangs, nous-mêmes qui dans le secteur privé, nous-mêmes qui dans l'opposition, et nous-mêmes qui dans le pouvoir. Donc, il a dit que ça, c'est qui est passé le 12 décembre 2017 ou bien 2018, nous connaissons 2018, parce que là, ça, M. Boutko fait défection, les Boutko Jovenel d'eau, il te dit ça, et depuis là, ça, me toujours suivre. Moi-même, personnellement, ça, je t'ai dit, comme monde qui était informé, qui compte de qui ça va parler, et leur regarder toutes sanctions qui prennent ces derniers temps, et par rapport à politiciens, par rapport à hommes d'affaires, et leur regarder sanctions pendant tout camp. Et c'est dans trois camps, ça, effectivement, c'est le gouvernement, quand on gagne, les fouilles, j'ai parlé l'autre jour, elle parlait de, il y a trois ministres et du gouvernement Ariel qui est sanctionné, et c'est pas menti, et pour des raisons qu'il y a kidnapping, raison qu'il y a question d'insécurité, qu'il y a question d'importation d'armes, et dans le pays, donc il y a raison de penser à tout, mais on va pas la gueule seulement sous deux gouvernements qu'il a, parce qu'il y a et opposition tout, et il y a une pile de dénonciations que Vité l'homme fait, qui montrait que opposition de l'époque qui vient qu'on y a sous pouvoir et opposition qui l'a gagné, monde toujours qui gagne qui lié derrière Anel Belizer tout le monde ça et c'est des monde qui sanctionnaient et ou bien des députés qui sanctionnaient tout le monde ça c'est des monde qui ont sanctionné pour plusieurs raisons en particulier sur question relation avec gang et monsieur dit un bagage qui est important et je pense que son évolution dans le langage monsieur c'est le côté monsieur dit que lui-même il croit que l'important est pour gagner des groupes nationaux et qui vraiment des forces internes que nous-mêmes qui pourraient aider nous sortir de la situation ça, mais avec un appui international. Bon, il va préciser, mais le langage là, c'est un langage d'action pas de gain du tout, parce que pour eux, depuis grand appui international, et en termes de sécurité, c'est pour venir. C'est pour venir. Non, pas envahir. C'est pour venir courir arrière. Il n'a pas dit ça. Il a juste parlé d'envahir, pour pas envahir. Mais vraie raison, hein, il a peur pour ne pas venir Kembe Ariel sous pouvoir, tant qu'il a dit Trump a Kembe Jovenel sous pouvoir, etc. C'est-à-dire que mon n'a pas jamais font penser ouvrir les pour faire des déclarations. Il faut suivre ça entre les lignes pour regarder pour ce que ça voulait dire en réalité. Et Jean-Bert l'a regardé dans des autres qui étaient faites là, monsieur, il y a un chef de police qui a démissionné. Il dit, plus gros problème, pays à gagner, faut prendre attention, c'est bandit à col. Et je ne dis pas, nous, réalité. Et deuxièmement, tu un responsable des États-Unis qui t'a rencontré Parlement, lui, la figure de la gueule de Dieu, peut-être c'est un ou deux sénateurs ou monde qui dans le Parlement qui pas dans la corruption, qui pas dans la drogue.
Et je ne dis à vérité à devant nous. Et il y a un sénateur, moi, et sénateur, tu as dit, il y a un si grand monde, Richet. qui, non seulement dans le Parlement, des prises de position qu'on apprend pour longer doit être sous vagabond, elle dit qui fort que il y a un bagage industrie que le pays a produit ces derniers temps, c'est C'est maladroit. malade ou venir dans la classe politique là, ou venir dans la classe économique là, et ou venir dans la classe dirigeant, puisque bah, la clé, je dis à concours. Jobé, situation de gens joie vient plus grave. Et fait nous-mêmes mal, nous-mêmes qui dehors. Et moun kap souffre dans le pays, moun kap souffre dehors. Là, nous regardons les questions, la mort trois derniers policiers qui mourent et dans Port-au-Prince. Et ensuite, nous charger l'histoire dans la Tibonite. 7 policiers étaient morts, cadavre, pas de dans cadavre. Mais dans le compte ça, parents, il y a des bagages pour nous essayer de comprendre que parents dit, et il y en a des parents dit qui triste, qui fait mon crier même. Premièrement, parents, maman, si mon nan kap dit, petite lial va l'entrer dans la police. Il dit petite là pas entrer dans bagay ça. Et il dit petite là pas jamais manger comme la police ça. Deuxièmement, m'pas mando pour pas jamais venir à rad policier en dans la caille. Yes. Et les un représentant de pouvoir par le biais de ministre de la Défense à Kabine mal en main, il va d'accord pour nous, il dit nous qui tuons petit nous. Et l'autre bagaille qui encore, c'est le prêtre là, dans ce sermon, à parler de et bon Dieu prend. On est dans la culture, nous, l'homme mourir pour consoler, on dit bon Dieu prend, c'est bon Dieu qui bat. Il dit non, c'est pas bon Dieu qui prend. C'est le gouvernement qui mange petit lia. Yeah. Et ceci, c'est pas moi seulement, dans l'église là, différents mondes, parents, l'autre monde, message qu'a véhiculé, et ouais, ça, tout le chef de la police a parlé et a message. Tout le monde il n'a pas occupé. Tout le monde a parlé pour ouais que c'est un coup, ou pas qu'à venir parler devant nous, ou complice dans ça qui arrive. Bon, sans dire. Et bon, ma juste dans notre pour nous rentrer plus bien, Robert, c'est que l'autre des premiers ministres, nous rencontre semaine ça, pour regarder programme et pays sous le long terme, etc. Et il y a des rencontres, des réflexions qu'a faites. Il dit problème pays, Jean-Robert, et m'étonné. Il dit premier problème pays, c'est surtout un problème de question misère. misère qui crée insécurité. Yes. Jean-Robert, c'est grave. Bon, écoutez, l'on parle des attitudes mounio par rapport avec officiels l'État. Donc, c'est normal, et l'on parle de ça, et mounio gagne des attitudes comme ça. Attitudes mounio gagne, c'est des attitudes anti-pouvoir et anti-gouvernement, parce que vous pensez que c'est le gouvernement qui est responsable des situations que nous vivons là. Donc, c'est normal. Et maman réagit comme ça, puis je regarde, l'on fait histoire, l'on explique histoire, maman, par rapport à qui était allé dans la police. Maman pas jamais d'accord. Son petit monde qui décidait d'aller dans la police, donc il vient mourir et maman dit même pas jamais toucher l'argent à la police. C'est normal pour lui gagner attitude vis-à-vis de officiels qui deviennent. Et comme il a toujours dit dans la police, il y a un paquet de traits, il y a bandit et qui fait que il y a des connivences avec bandits. Donc, pour eux, c'est la police là même, c'est l'État qui est responsable de la mort pour la mort petite là. Et les gens dans l'église tout, pas bien, c'est des gens qui viennent dans terme Timonio et ils partagent le même type d'opinion ça. Donc, c'est normal qu'on est là, on regarde maman et tout le monde qui l'église prête tout et ils même ils ont une orientation plus ou moins et qui allait dans le même sens avec moun et avec famille. C'est même pareil ça. Ariel lui Non, même mais Ariel. on va nous entrer dans Ariel là. Mais l'on regarde un pays dans les États-Unis, là que on police victime dans l'activité travail, ou est qui réaction l'État prend,
Et le son moun kal nan guerre kal défendre pays, même le parent crié Jean-Robert. Mais au senti au fier, son moun kal défendre pays. Ça veut dire qu'on communication entre la police, non, entre structure l'État même. Et tout dernièrement, Jean-Robert m'a regardé un chien qui était qu'on a servi la police. Nous connaissons que la police utilisait chien dans le travail. Chien, ça a mouru, Jean-Robert. C'est tout un colonne de machines. Police des deux côtés, il y a bas chien sa valeur, il y a pas l'enterrer dans ses cueils. C'est pour montrer l'importance de la police, l'importance d'un gouvernement comme responsabilité, c'est moun, j'ai toujours dit dans l'émission, nous, d'abord, au pouvoir, c'est pour moun, c'est pour bien-être moun. Ou dans la police, c'est protéger vie et bien. Et même policier lui-même, il pas qu'à assurer propre vie par protection vie par et qui permettent policiers eux-mêmes, ils ont un problème avec le gouvernement. Je dis, pas moyen, c'est le gouvernement pour changer plusieurs. Et Gonaïs, ça t'est passé pendant plusieurs temps, c'est un Mac, policiers ont levé contre le gouvernement. Donc, problème grave, Jean-Robert. On nous parle sous question Premier ministre. Dans question, Jean-Louis, ouais, problème, non? C'est misère, c'est insécurité, ça, je ne pas comprendre. En plus, pas ouais clair, Jean-Robert. Aidez-moi clair dans ça. Bon, moi-même, pas avec les tout, parce qu'il y a des déclarations. Chaque politicien, là, ils font des déclarations toujours liées avec le bagage dans la tête. Et moi-même, je pense que il y a bagage qui marquait Haïti semaine ça, et peut-être en plus, le monde pas rendre compte ça, c'est qu'il y a un gros contrat que le ministère de la Planification signait et une sorte de convention avec l'ONU. L'ONU et l'Organisation des Nations Unies sur place. Et dame ça, c'est comme ça l'inauguré rentrer là. Ça vient remplacer Madame Laline, Madame Salvador. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat d'environ 1 milliard de dollars pour les objectifs de développement durable, donc pour mettre en application. Et tout ça, c'est des fonds qui allaient vers l'humanitaire. Mais toujours une expression que j'utilise, bon, peut-être l'économie serait dans la porte avec moi. Et l'économie haïtienne, c'est une économie qui tourne en économie humanitaire. C'est-à-dire que c'est question de cyclones, des tremblements de terre, des autres qui dans le pays. Et puis qu'on est là pour blanc à côté comme, et puis qu'on est à tout le monde. Le gouvernement haïtien venu dans point, le gouvernement haïtien, tout le monde trop content, les grandes catastrophes naturelles, parce qu'on est comme Balvini, et qu'on est à son rente, tout le monde va recevoir comme, et pour avoir viol, pour avoir vol, pour avoir corruption, pour avoir tout le bagaille, dans réponse humanitaire que vous parlez là. Or, dossier ça, licence est signé, une partie de l'argent qui est disponible, l'autre partie c'est recherché, on va rechercher. Donc, pour le ministre lui-même dans le discours et tout, et même si il n'est pas dans le même moment ça, mais il faut déjà amorcer pour te parler de question de misère, qui est le problème numéro 1, et qui fait nous dans toute situation que nous sommes là, et que c'est normal. Et je dis là, et pour l'international, venez aider nous, venez pour nous faire en accord avec la communauté internationale à travers l'ONU pour résoudre tout problème. Ça. Voilà, c'est la situation ça, que la logique ça, il parle de ça, mais nous-mêmes nous connaissons pertinemment que c'est instabilité politique là, c'est impunité qui mène nous côté nous. Ok, la misère, tout ça est lié à deux bagages. Donc, ça dit que pour moi, il y a impunité, toujours dit ça, Jobert, impunité, injustice, qui baille droit à corruption, parce que le pays n'a pas de problème comme Jobert. Si quelqu'un tout comme ça pour négocier, prend dans la caisse de l'État, dans le COP, support toujours à pays pour y aller investir au Canada, pour y aller investir Saint-Domingue, États-Unis, pour arriver journée aujourd'hui, ils ont bloqué tout investissement mondial, ils n'ont pas qu'à rentrer. Donc, le problème, ce n'est pas un problème comme sous régime du Valia, tu as une misère, mais tu as une sécurité, tu as un minimum stabilité qui pourrait laisser dictature, qui soit prend la Chine ou prend la Russie, Corée, une stabilité qui est due à ce système de régime. Si c'est dans la démocratie où il y a tout, et pour une stabilité, c'est respect, principe, élection, respecter loi. Et c'est ça qui a passé dans le Soudan là. Yo, un coup d'État, yo prend pouvoir. Puisque nous, dans la démocratie, yo pas faire le bien, yo quoi, pouvoir, c'est pas force pour gagner, les hommes mettre le pays dans tête charge. Insécurité,
misère liée à impunité. D'abord, injustice dans la société. Et qui permettent corruption à développer et qui permettent en termes de structure pour qu'il y ait un corps qui t'a circulé dans le pays, pour que la police bien équipée, pour qu'il y ait un service de renseignement, pour l'armée bien équipée, pour l'école, il y a moyens pour investir dans l'éducation, il y a moyens pour investir dans l'agriculture, pour augmenter la production, accompagner les jeunes qui ont un talent. Eh bien, c'est impunité, hein? Côté moun qui a droit sur vie, eh bien, moun fait ça ou vle. Côté moun qui autorité, qui a responsabilité pour que la justice a triomphé, yo même yo nan antipode de la justice, mais c'est ça qui mène misère là. Et comme répartition richesse là mal faite en pays, des autres ont créé et permettent misère augmenter, et comme misère augmenter gen moun, et li créer insécurité. Et nous connaissons dans la sécurité, l'élément qu'il faut, c'est que si monsieur dit, zam yo gen, écoute, on paquet de cob. Yo pas de cob, yo pas qu'on voyager, c'est des gens qui portent le pour yo, et yo te kon fait le pour moun yo, qu'on yo fait le pour tête. Donc, insécurité, pour moi-même, Jean-Robert, Jean, ou qu'on a dit, l'op garder dans la position communauté internationale là, est-ce que réellement, monsieur pensait que c'est cob qui va résoudre le problème pays d'Haïti? Est-ce que pas une forme d'hypocrisie là? Parce que c'est pas quoi, c'est mon problème quoi. Nous avons un problème de conscience, de responsabilité, d'appartenance, de tout un ensemble d'éléments. Bon, il n'y a pas de quoi en nous, ces derniers temps. Le gouvernement a gargarisé, dit c'est que tellement la douane entre comme. C'est des records qu'on bat. Des records qu'on bat, mais ça dit que il y a juste changé de directeur de douane. Et par contre, si c'est une question de conscience ou pas, et puis début octobre, il va jusqu'à jeudi, ça va presque 6 mois, 6 mois, que et c'est record seulement la douane à battre. Et ça, bon idée tout de, malgré pays à tête en bas, ça veut dire qu'il y a pile d'importation qu'a fait. Qui boit la douane comme là, c'est le monde qui a porté. Et c'est taxe bien ça, qui fait la douane. Or, c'est des choix et de politique que nous faisons. Et pour nous arriver et côté nous y a là, question de misère, question d'argent, l'argent, on a une quantité d'argent voulez, mais on va jamais capable de mener à bien un développement paysan si vraiment dans tout l'argent ça on va dépenser l'argent au mal. De dépenser l'argent mal et ou pas des plans bien ficelés, ou pas de chance pour mener à bien en question de développement. Bon, ok, il y a aussi un contrat avec l'ONU et qui lui-même qui va et conseil d'objectifs de développement durable, il va appuyer sur eux, c'est une bonne chose. Donc, mais en même temps, tout, il faut une gouvernance sérieuse qui peut faire tout le marché. Parce que normalement, jean pays là, pas de gouvernement, pas rien. Et c'est peut-être ça qui fait bon naïf et prévoit semaine prochaine, le 25, et m'a dit pas semaine prochaine, la semaine là, c'est le 25 avril, pour faire une grosse manifestation contre le gouvernement. Par exemple, tout problème, non, ce problème, qui ça le gouvernement gérer là, je dis, et Port-au-Prince réduit, comme l'autre l'a dit, à une sorte de peau de chagrin, c'est que tout Port-au-Prince est entouré, bandit presque tout Port-au-Prince, et je connais, et sous songer, une information qui sorti semaine dernière, 51 personnes qui mourent dans ce matelas, même là, on dit qu'on a, à partir de l'annonce de la mort de Timakak, je dis qu'on n'était pas là avec des amis, moi, hier, qui dit qu'on a calme au niveau de Port-au-Prince, et faut me dire en passant, pour nous faire un petit sourire, et monsieur te fait une vidéo et collé avec moi, en parlant de Châtelain. Donc, j'ai montré de belles mangos qui gagnent dans la Kailia, et ça a vraiment été fait moins content, parce que tellement que nostalgie la caille, donc j'ai content de chaque fois mango, fait pile mango comme ça. Même que mango la caille pas dans tout, mais je compte poter, voyer des paniers mango de moi, et là m'a regardé monsieur cap casé mango, j'ai mangé mango, j'ai filmé tête li, j'ai filmé la Kailia, mais j'ai dit nous bon à calmi, mais à calmi, on connaît nous-mêmes c'est ça nos besoins, c'est question de sécurité à nos besoins pour résoudre pour nous capables. Et Gérard Châtelain était bien content, vraiment,
et parler avec moi. Et moi-même, tout, femme de tout, ça que fait ma parler avec sourire aujourd'hui là, c'était vraiment petit moment, ça n'était pas ça. Je me dis, monsieur mon cher, au bon 15 jours, Haïti là, même si c'est virtuel, tellement content. Mais pour me dire, question de misère, question de bazar, et des problèmes qui sont toujours posés, mais c'est pas question. Et on doit avoir pile l'argent dans le monde, on ne peut pas faire développement avec elle si l'argent mal investi, ou par contre qui doivent l'aller. Et dans le cadre objectif de développement durable, n'a pas mon explication, c'est que bon ensemble de pays qui étaient réunis depuis en 2015, où ils étaient projetés pour 2030, pour garder environnement, pour garder les questions climat, pour garder investissement, et une politique en 17 points. Et ensemble de points ont été définis non politique pour dans la période ça, puis garder chaque pays pour faire effort. Malheureusement, Haïti va jamais dans bagay ça parce que nous-mêmes c'est toujours élection mal faite, gourmet pour pouvoir bagay ça pas t'intéresser. Qu'on y a nous dans 2023, Jean-Robert. Et une évaluation qui va le fait dans 2030. Bon, Et en 2030, il faut une évaluation à qui fait mi-parcours en avant général en 2030, 2025. Il faut une évaluation en 2025 qui vous dit que et 2015-2025, mais ça fait, mais ça nous fait. mais qui, bon, c'est 15 ans, peut-être même c'est l'autre semaine même. Et Mm. parce qu'on parle de 2015 à 2030, donc c'est 15 ans, donc à 7 ans, 7 ans, 7 et 5, 12, depuis l'année dernière, les deux fait. Vous dit, bon, à peu près, ou bien en 2023 là, En mais qui 2000. va chaque pays. C'est peut-être la raison de ça qui va expliquer comment Haïti est en retard. Donc peut-être l'ONU, Vini, et font entente avec le gouvernement haïtien pour essayer de mettre toute la en application pour le gouvernement haïtien. Et donc, c'est ça qui fait me parler de. Et tout le monde connaît tout. Et économie, économie nous, tout économie humanitaire, c'est question de manger, faire série de comme ça, créer job, faire série de petits bagages, mais qu'on y a là, c'est la Et grande question. circulation qui va gagner. C'est la grande question maintenant, et que Nouvelis posait, et je suis d'accord avec Nouvelis. OK, on n'a pas gérer les questions humanitaires là, mais à quand on a gérer les questions de développement? À quand? C'est-à-dire que tout problème, ça, c'est des problèmes et qui a posé depuis longtemps en Haïti parce que instabilité politique, impunité et puis insécurité fait nous pas capable de faire développement pour nous faire là. Pour gagner, une bagage qui permet de nous faire développement bien, c'est le tourisme. Mais nous, pareil, un pays qui est insécure, qui moun gap vin là-dedans, et au capital qui est assiégé par des bandits, qui moun gap vin là-dedans. On a pris d'avion et d'après dernier Américain est là, 4 000 dollars aller-retour. c'était chargé. Donc, ça veut dire que et nous, toute parole, ça c'est belle parole, nous ne connaissons rien. Là, on a parlé d'horizon 2054 nous-mêmes. Quand on a regardé et qui j'en a sorti des situations, ça, bon, faut me dire, et de plus en plus loin, on va passer mon bêtise, pour dire que et nous, 2054, ça a venu, mais c'est aujourd'hui, hein, pour jeter base 2054 là. Et peut-être ça, moi-même, dans le dernier, me dévouer et on série d'informations où nous avons discuté d'une série de bagages sur l'insécurité alimentaire et autres. Et moi, je suis content, tout le monde a fait des réflexions. Et Wilfried Jean, tout l'interview là, avec parlé, grand pile monde a fait des réflexions en Haïti pour regarder comment on a sorti la situation. Ça, et nous-mêmes, nous toujours mentionné tout le bagage là dans la discussion. Et c'est ça qui est l'espoir, nous, demain, si Dieu veut. Et côté, et nous avons fait une forme d'entente, quitte avec l'appui international, et laisse ça pour nous croire les questions de sécurité et laisse ça pour nous jeter base pour nous si nous avons fait 2042 pour nous 2032 pour nous jouer 88% de souveraineté alimentaire qui est possible toujours. Hier, je fais une interview avec un bon jeune qui a demandé mon paquet d'informations sur l'irrigation avec ce qui est potentiel que nous gagnons. Et actuellement, nous avons à peu près 80 à 100 000 hectares de terre qui ont équipement sur eux, mais nous avons une possibilité pour aller jusqu'à 400 000. Donc, tout ça, si nous faisons extension en irrigation, nous faisons intensification, nous avons une possibilité pour nous battre nous manger. Nous avons un document barou qui parlait de questions de sécurité alimentaire tout, et que Gaël Pressoir, c'est une de l'université qui dit que nous avons battre nous manger, même des chitas sur question d'augmentation de rendement. Donc, tout ça, c'est des bagages qui montrent qu'il y a des travaux qui sont faits dans le pays, il y a des gens qui ont réfléchi, même j'en ai réfléchi, et tout ça, c'est eux qui ont nous les résultats que nous avons besoin, qui
pour commencer jeudi, hein, et pour nous faire un résultat un petit peu plus tard. Voilà, Nous mon arrivons groupe. dans la fin émission, Jean-Robert, et, et dans tout ça, ou dit là, dans tout ça qui est écrit, dans toute possibilité, il y a un bagage qui fait absence en dans le pays, c'est moun. L'aime dit moun, moun qui croit que le pays c'est pas. Moun qui aime le pays, moun qui croit une responsabilité pour que le pays vienne belle, pour que le pays développé, pour une production agricole, pour que le pays ait une certaine autonomie. C'est moun qui croit faut que l'aile dans pouvoir, c'est bonne gouvernance pour qui gagne. C'est pas le mettre comme de yo, n'a prend bien pays, mais c'est moun ça n'a vivre à espoir que groupe moun ça a réfléchi, on joue à mettre tête ensemble et que le pays a une bonne gouvernance et qui amène nous et dans bon. Je vous remercie. À la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.